Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. L'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, a répondu à l'appel de Kinshasa, notamment sur la situation qui prévaut entre la RDC et le Rwanda au sujet du soutien du Rwanda au M23 qui attaque l'Est de la République. Vincent Karega a été reçu par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi. Au sortir de cette audience, l'ambassadeur du Rwanda, devant la presse, se réservait de tout commentaire. Du côté RDC, la VPM de l'Environnement, F. Bazaïba, a réagi sur un ton sévère pour exprimer le mécontentement du gouvernement congolais. On suit ses propos. C'est sur l'instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ces crimes. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la vie démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est cette émission qui a été retenue sur le terrain. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Dans le but de célébrer ces pères fondateurs pour leur contribution dans la création et la poursuite du programme d'intégration régionale, la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, a organisé un concours de dissertation dans les universités et instituts des États membres. À Kinshasa, ce concours a été organisé dans la salle multimédia de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, où 80 étudiants de cet établissement ont été donc sélectionnés pour porter très haut le flambeau de la RDC à l'échelle régionale et continentale. Clavier à la dire que dans son reportage. 80 étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont porté très haut les flambeaux de la RDC à l'échelle régionale et continentale en prenant part au concours de dissertation de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC organisé en la salle multimédia de l'ISP Gombe à Kinshasa. Lors du lancement de cette 22e édition du concours qui vise à célébrer les pères fondateurs de la SADC, la directrice générale de l'ISP Gombe, professeure Gertrude Ekombe Ekofo, s'est focalisée sur les choix portés sur les étudiants sélectionnés pour défendre l'image des marques de l'établissement et du pays. En tant que responsable de l'ISP Gombe, j'étais très heureuse de voir l'ISP choisi comme cadre pour cette 22e édition de concours organisé par la SADC. Ce concours, ce n'est pas seulement l'aspect financier qui compte. C'est l'honneur de l'ISP Gombe que ces étudiants sont en train de défendre. Les prix qui vont sanctionner ces concours n'est que secondaire. Mais avant tout, c'est défendre le titre de l'ISP Gombe comme une institution pilote. Dans tous les États membres de la SADC, les dissertations seront coordonnées par les billets des ministères d'enseignement supérieur. Après l'évaluation finale au niveau régional, des gratifications financières de 2000, 1500 et 1000 dollars américains seront accordées respectivement aux premiers, deuxième et troisième lauréats gagnants. Avant les déroulements du dit concours, le secrétaire général de la recherche de l'ISP Gombe, le professeur Jean-Pierre Mboueboua Kalala, a brossé un aperçu général sur cette organisation régionale créée en 1992 pour promouvoir le développement économique des États membres.
Dans le même registre, on note que depuis 1997, année d'adhésion de la RDC à la communauté du développement de l'Afrique australe, le pays de Patrice Emery Lumumba a tiré beaucoup d'avantages sur les plans économiques, diplomatiques, politiques et culturels. Ces affirmations sont le secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Jean-Pierre Mbouimba Kalala, professeur de coopération internationale. Il est une fois depuis le micro de Clavier à la Diac. La SADC a beaucoup d'objectifs à poursuivre. En gros, il faut savoir que c'est une communauté qui travaille pour les intérêts économiques et intérêts sociaux des populations de la région. C'est une communauté qui a une communauté d'intégration. Donc nous ne sommes pas dans une communauté simplement de coopération, mais d'intégration. Parce qu'à terme, dans le cadre de la SADC, les populations de cette organisation sont appelées à circuler librement. Notre adhésion à cette organisation nous a été bénéfique déjà dès le 2 août 1998, lorsque les rebelles rwandais sont entrés dans la capitale Kinshasa pour renverser le pouvoir. C'est grâce à la SADC que nous nous sommes débarrassés de ces rebelles. La SADC, Laurent Désiré Kabila a demandé à la SADC l'intervention, l'Angola, Namibie, Zimbabwe, et ces pays-là sont intervenus le même jour. Ils ont envoyé leurs avions de combat, les hélicoptères de combat sont intervenus, ont tué les rebelles rwandais qui étaient dans les éclatus en Djili et qui étaient éparpillés en Djili. Donc, si la SADC n'était pas là, si la RDC n'était pas membre, étant donné que la RDC n'avait pas ces hélicoptères de combat pour pouvoir s'attaquer aux militaires qui étaient déjà dans la ville, il n'y avait pas moyen, n'est-ce pas, de mettre fin à cette rébellion-là. Parce que c'était déjà au milieu de la ville. Nous, les Quinois, nous sommes réveillés avec les rebelles, déjà à l'intérieur de la ville en Djibouti. Donc c'est grâce à ces avions qu'on a pu tirer sur les rebelles rwandais qui étaient cachés dans les eucalyptus. Voilà, rendons-nous au ministère du Commerce extérieur où son ministre Jean-Lucien Boussa, interpellé par la faillite de la Foire internationale de Kinshasa, vient de nommer à sa tête un tout nouveau directeur général. On suit cet élément. La cérémonie de la remise et reprise du bureau sortant et du bureau entrant de la Foire internationale de Kinshasa juste après l'arrêté du ministre du Commerce extérieur dans sa motivation, sa décision par des constats de membres actuels du conseil d'administration sortant aussi sont caractérisés entre autres par une incompétence notoire, la non-tenue de réunion du conseil d'administration au point de laisser la direction de la FIKIN à la merci de la seule personne, directeur général AI. La nouvelle équipe managériale qui est composée de 6 personnes dont 5 hommes et 1 femme. Cette nouvelle équipe sera pilotée par le directeur général Kalala Nchamba Rey. Un nouveau départ soit impulsé au niveau des activités de la FIKIN. Il nous appartient donc de pouvoir intérioriser la vision du président de la République en ce qui concerne le développement de ce pays. Et je pense, accompagné par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, et avec le dynamisme que l'on peut retrouver dans les différents cadres de la FIKIN, je crois qu'on pourrait y parvenir. Il lui assigne la mission de combler les déficits managériels constatés dans les chefs du comité directeur sortant de stopper la pollution du patrimoine de la FIKIN. Le 31 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac pour évaluer les effets négatifs de la production et de la consommation du tabac sur la santé, la société, l'économie et l'environnement. Autour du thème le tabac, une menace pour notre environnement, à Kinshasa, une journée a été organisée par l'Alliance congolaise pour la lutte contre le tabac. Image de commentaire. Le tabac, une menace pour notre environnement, tel est le thème retenu pour la célébration de la journée mondiale sans tabac, célébrée ce mardi 31 mai 2022.
À Kinshasa, une journée de réflexion a été organisée par l'Alliance congolaise pour le contrôle de tabac. Dans le cadre de cette journée, quelques thèmes ont été discutés, entre autres le méfait du tabagisme et l'impact du tabac sur l'environnement. Pour sensibiliser les populations, ainsi que pour cette année, et nous avons orienté pour qu'on célèbre cette journée dans les méfaits tabac et des déchets de tabac sur l'environnement où nous vivons. Face aux innombrables conséquences actuelles et à venir dues à la production du tabac jusqu'à la gestion de déchets, un accent particulier a été placé sur l'environnement pour dire que le mégot de la cigarette détruit la nature. Nous devons d'abord commencer par sensibiliser les fumeurs, augmenter une éducation civique des fumeurs. Il ne faut pas jeter les mégots par terre. Chercher soit à les déposer dans les poubelles. Le tabagisme à l'heure actuelle ne peut jamais contribuer au développement de notre pays parce que ce qui entre va directement dans la prise en charge et la prise en charge est aussi argent est faible. Dans cet important rôle que joue ACCT et sa mission à tout point de vue de renforcer des stratégies pour sensibiliser la population sur le méfait du tabac, lance un appel au gouvernement congolais. La protection de l'environnement est une grande spécificité et pour y parvenir à cette grande mission de sensibiliser la population. Mais pour que nous puissions être en mission de sensibiliser convenablement la population, il faudra qu'il y ait des définitions réglementaires. C'est pourquoi nous sommes dans le procès où demander au gouvernement de prendre des mesures réglementaires afin que la population soit effectivement informée et protégée. Voilà, il faut noter qu'en marge de cette activité, quelques Kinois interrogés ont donné leur point de vue par rapport à cette journée. Ils sont au micro de Naomi Benza et Rodi Loadio. La consommation du tabac nuit à la santé et je conseille aux fumeurs d'abandonner les tabacs. Moi, je suis fumeur et je veux mettre fin au tabac et je conseille aussi aux autres d'abandonner le tabac. Fumer est préjudiciable à la santé. Le tabac est mauvais et cause plusieurs maladies pulmonaires. Je demande au gouvernement d'interdire l'importation du tabac en RDC et je conseille aux fumeurs d'abandonner le tabac car elle nuit à la santé. La journée de ce lundi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'audition du rapport de la mission spéciale du contrôle chargé d'enquête sur les sites agricoles de Tchangou 1 dans la commune de Massina et la mission de jumelage avec la province du Haut-Uélé et la ville-province de Kinshasa. Mifikana Fiston Matondo. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un rapport de la mission spéciale des contrôles chargés d'enquête sur les sites agricoles de Tchangou, précisément commune de Massina, et rapport de la mission de jumelage avec la province de Haut-Uélé et la ville de Kinshasa. Dans son rapport, l'élu de la commune de Lingwala, Mike Koso Mukebai, qui conduisait la délégation, la dénonciation des maraîchers sur ces sites agricoles fait un conflit de leadership entre 2 comités de gestion concernant la désignation d'un président pour diriger les sites. La mission a formulé quelques recommandations, entre autres, prendre des mesures conservatoires et traduire en justice les auteurs et complices des spoliations du site. Mettre en place une politique publique provinciale pour un encadrement optimal de maraîchers. Ensuite, les députés provinciaux ont adopté les rapports de la mission du jumelage avec la province de Haut-Uélé et Kinshasa, conduite par l'honorable Yvette Nangal. Nous avons conduit une délégation des députés honorables de Kinshasa et Simo, de la province de Haut-Uélé. Notre but était de jumeler les 2 provinces. Dans le jumelage des 2 provinces, qu'est-ce que nous attendons là-bas? Le but de notre jumelage, c'est la commission de diplomatie. Le but, c'est de créer une attente entre les deux parties. Non seulement la province, non seulement l'Assemblée provinciale, mais aussi la province de Haut-Uélé. Nous voulons qu'il y ait une cohabitation, une attente, afin de briser les liens de tribalisme.
Le prix du carburant continue à prendre de l'ascenseur. Vendu la semaine dernière à 2100 francs congolais. Cette semaine, une hausse de 245 francs congolais a été constatée, soit 2345 francs le litre. Une situation qui n'enchante nullement les conducteurs des taxibus et motocyclistes. Bérénice Balenga redit le redire. À la pompe, c'est depuis le lundi 30 mai dernier que le prix d'un litre des carburants est passé de 2100 francs à 2345 francs congolais, soit des 145 francs de plus sur le prix précédent. Une situation difficilement vécue par les conducteurs des taxis et motocyclistes qui, pour se retrouver, sont contraints de revoir à la hausse le prix de transport, une politique qui plonge la population quinoise au grand désarroi. Biso toujours regretté Makasi parce que Nde Kabira et Matiboye. Cette flambée du prix des carburants ne nous rend pas service. Le litre est passé de 2100 francs à 2350 francs. Quand nous majorons le prix du transport, la population, elle, ne veut pas. Cependant, c'est le seul moyen pour nous de nous retrouver dans ce travail. Batala likambo ya carburant vraiment biso tozo souffrir makasi pona carburant. Semaine passée, le litre ezalaki 2115 francs. Le litre comme 2300 et quelques. Nous ignorons le pourquoi de ces changements soudains du prix des carburants. Autrefois, le prix d'un litre d'essence était bien plus bas que le prix actuel, raison pour laquelle on pouvait encore fixer le prix du transport à 450 francs. La situation actuelle est très différente que les autorités revoient certaines choses. Sur le plan mondial, carburant est kitara. Mais biso a kitara. Biso contrat est matara. Et pas baninge est kitara, biso matara. Si on commence à dire que Kune Mati, tellement tu as d'ailleurs Matabaliba Matasu Makai, c'est normal. Le ministre de l'économie nationale est appelé à trouver des solutions idoines et adaptées à ce calvaire des pénuries et flambées du prix des carburants dans les stations-service, avec comme corollaire la rareté et la hausse du prix de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. Le mouvement Libération du Congo, fédération de Tchangou 1, a animé une rencontre pour restituer au cadre de cette fédération de la Tchangou les options politiques prises lors de la rencontre organisée à l'interfédérale du parti ville de Kinshasa, au cœur de laquelle il a été décidé l'amplification de la mobilisation et de la sensibilisation de la population afin de le préparer au prochain scrutin. Image commentaire. À la fédération Tchangou 1 du mouvement de libération du Congo, les cadres et militants de cette fédération se préparent en conséquence pour les élections de 2023. C'est dans ce contexte le bureau de la fédération du parti de Jean-Pierre Bemba à Tchangou a invité les cadres fédéraux du parti au siège fédéral basé à Njil, en face du marché de la Liberté, où il a été question de restituer aux cadres fédéraux du MLC Tchangou 1 ce qui a été dit lors de la réunion tenue à l'état fédéral du MLC Ville de Kinshasa, notamment renforcer la mobilisation et la sensibilisation de la population pour le compte du MLC, accélérer les plantations du parti dans les coins et recoins de la Tchangou, notamment à travers toutes les avenues du district de Tchangou, tel qu'a instruit le secrétaire général et AI, l'honorable Fidel Babala Wandou, affectueusement appelé Papa Lopango. Les cadres fédéraux, à l'occasion, ont été fixés de l'arrivée imminente du président de l'État fédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, qui est en tournée pour se rendre compte de la santé du parti, a restitué Joseph Kassanzungu, vice-président du MLC Fédération Tchangou 1. Chaque fois qu'il y a réunion au niveau de l'interfédéral, nous, en tant que fédéraux, nous avons l'obligation de faire la restitution à la fédération. C'est pour cette raison que nous avons convoqué cette réunion et toutes les matières qui ont été traitées lors de cette réunion de l'interfédéral, c'est ces matières-là que nous avons retransmises à tous les membres qui étaient présents dans la salle. Nous devons faire vibrer le parti. C'est ainsi que nous avons lancé ces messages. Nous allons élaborer un calendrier de descente d'où toute l'équipe de l'exécutif fédéral va se mobiliser pour descendre dans toutes les bases, donc là où il y a les communes politiques à travers toute la fédération. C'est cette démarche que nous allons entamer dès cette semaine. Comptant de ces nouvelles qui ont été à l'ordre du jour, les cadres fédéraux du MLC Tchangou 1 ont décidé d'aller restituer à leur tour ce qu'ils ont attendu, cela auprès des chefs de quartier, auprès des présidents des communes politiques et auprès des chefs des riz de la Tchangou.
À la CENI, plusieurs participants sont en session de formation préposée dans la collecte de données cartographiques sur terrain et dont le go a été donné par le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. C'était au centre Inca Matunga, une chambre dans la commune de Kalamou. Formation dont l'aboutissement sera de définir les sites où vont se dérouler le vote et l'inscription des électeurs sur toute l'étendue de la République. Nous y reviendrons avec force détail. Le président de l'entente provinciale de football, la province de Kinshasa, Alain Tchepouk, juge positif le bilan de la 105e édition du championnat de l'EPFKIN qui a tiré sur rideau il y a quelques jours. Selon lui, tout s'est bien déroulé sur le plan technique et organisationnel. On l'écoute au micro de Nefikana Fiston Matondo. Le bilan de l'EPFKIN, pour ma part, c'est un bilan positif dans le sens où voilà, nous avions quelques objectifs, notamment l'élaboration du calendrier et le respect de ce calendrier. Je crois que de ce côté-là, nous avons réussi. Nous avons fait jouer nos 30 journées au jour et heure prévues par ce même calendrier que nous avions publié en début de saison. Donc je crois que c'est une première, enfin c'est déjà la deuxième saison que nous faisons de cette manière-là, que nous faisons les choses de cette manière-là, pardon. Et donc voilà, on va continuer, mais par rapport à ce qui se passe d'une manière générale dans notre football, par rapport à ce que nous avons vécu notamment avec l'arrêt du championnat de la Lina Foot, on peut considérer que le championnat de l'EPFKIN est un bon championnat en termes d'organisation et techniquement aussi c'est pas mal. Et donc on va essayer pour la saison prochaine de mieux faire les choses, d'essayer de trouver des partenaires, donc des sponsors, afin de rendre beaucoup plus attractif ce championnat. Fin donc de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Alenoka, Michael Kamwaka, Bernice Balinga, Couparbola, Tony Binda ainsi que Soulem Boyo. Nous voulons se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal King Télévision.